Tu as l'impression que ton cœur s'emballe, que ta tête tourne dans tous les sens et que tu n'arrives pas à reprendre le contrôle. Rassure-toi, je vais te montrer comment reprendre et contrôler le stress, ok? À savoir, le stress, ce n'est pas juste un petit coup de pression, mais c'est bien plus que cela. Au début, j'avais des nuits blanches. J'avais des journées, vous voyez des journées où vous voyez que vous ne contrôlez absolument rien. Donc, tout m'est passé à travers. Et en tant qu'être humain ou en tant qu'homme, on a toujours cette petite voix-là qui nous monte dans la tête en disant, ça va passer, ça va aller. Malgré cette petite voix, vous allez voir que la situation ne fait que s'empirer. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contrôler et gérer le stress. Mais si tu es nouveau sur cette chaîne, prends-moi le temps de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification. La première technique, soit la première méthode que je vais vous apprendre dans cette vidéo, la respiration consciente, ok? Cela m'arrivait beaucoup plus. Ça m'arrivait quand j'avais examen, soit quand j'avais exposé. Vous allez voir que à la veille de l'examen, soit à la veille de l'exposé, je vais bien me réveiller. Mais avant de passer au tableau pour exposer ce que j'avais préparé, j'étais constamment perdu, tellement j'ai stressé comme pas possible. Alors la première méthode qui m'avait aidé à surmonter cela, c'était la respiration consciente. Comment est-ce que ça se passe sur cette respiration consciente? C'est que avant de parler, ou avant de prononcer un mot, prenez au moins 1 minute pour exercer cela. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris d'abord 4 secondes pour inspirer. Après, une fois inspiré, j'ai pris encore le temps de retenir le souffle pendant 6 secondes. Vous voyez le souffle que vous allez inspirer. Donc, vous prenez le temps de retenir les mêmes souffles et vous dégagez le souffle pendant 6 secondes aussi. Donc, vous allez voir que cette technique-là va permettre à votre cerveau de se calmer constamment. Vous allez voir que si vous appliquez cela, ça va vous aider et ça va vous permettre de prendre contrôle de votre vie ou soit de votre situation. C'est vraiment très efficace en tant que débutant. Deuxièmement, c'est découper le problème en petites étapes. Ok? Beaucoup de gens vivent dans les illusions. Comment est-ce que je vais m'expliquer? Comment est-ce que beaucoup de gens vivent dans les illusions? Donc, ils pensent à des choses qui n'existent pas. Avant de faire un examen, avant de faire un exposé, ne pense pas dans la globalité, mais pense aux petites choses que tu peux faire, aux petites choses que tu peux accomplir. Imaginons peut-être que tu as exposé. Au lieu de penser à la scène, comment est-ce que les histoires vont se dérouler, pense au moins aux petites choses que tu peux faire. Exemple, si tu entres, qu'est-ce que tu vas faire? Saluer tes amis ou regarder les professeurs en face. Alors, concentre-toi sur ces petites tâches. Plus tu te concentres sur ces petites tâches, plus tu vas voir que tu vas réussir. Ok? Ne pense pas dans la globalité, mais pense beaucoup plus dans les petites choses que tu devras faire, dans les petites choses que tu devras accomplir. Plus tu coupes ces étapes en petites choses, tu vas voir que tu vas progresser et il n'y aura plus que moi j'appelle des barrières mentales et que tu vas tout surmonter. C'est un peu plus ça. Donc plus vous faites des petites choses, plus vous allez voir que vous allez accomplir l'objectif que vous étiez fixé de faire. Et la troisième technique pour finir, c'est prendre du temps pour soi. Peut-être que beaucoup ne les réalisent pas, mais qui crée beaucoup plus de stress chez les gens, c'est que ils n'ont pas le temps pour soi. Ok? Alors, si vous voulez ne plus stresser, vous devez prendre notamment le temps pour vous-même. Alors, le temps que vous devez prendre, c'est en faisant des promenades, en écoutant de la musique, prendre du café, vivre, peut-être vous pouvez vivre une journée sans téléphone. Alors, si vous appliquez des rituels tous les jours, vous allez voir que le stress va diminuer quand vous prenez soin de vous. Je n'ai pas dit que le stress va disparaître, mais néanmoins, vous allez prendre le contrôle total sur votre vie. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous échappent. C'est vrai qu'il y a des moments où nous n'arrivons à rien contrôler. Mais si vous faites donc des petites techniques, vous allez voir que vous allez reprendre le contrôle de tout, ok? Moi, au début, quand j'ai utilisé ces méthodes, cela m'avait vraiment aidé. Vous allez voir, il arrivait des temps où je pouvais stresser, mais quand seulement j'appliquais ces méthodes ici,
j'avais un soulagement incroyable. Et surtout, j'ai compris que le stress, c'est quelque chose qui est émotionnel, ok? Qui est émotionnel. Quand vous prenez le total contrôle, vous allez voir que cela ne va pas commencer encore à vous bloquer. Cela ne va pas disparaître. Mais néanmoins, vous allez prendre le contrôle ou soit la maîtrise. Le stress, pour la plupart, c'est quelque chose qui l'on invente, ok? Quelque chose qui n'existe pas encore, mais une fois en tête de la personne, vous allez voir que cela va commencer à déranger beaucoup plus de la personne. À partir d'aujourd'hui, mettez-vous en tête que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Et dites-moi dans les commentaires quel est le stress que vous faisiez beaucoup, que vous faites pas souvent, que ce soit lors d'un examen, que ce soit lors d'un oral. Faites-moi part dans les commentaires et je vais voir comment est-ce que je vais vous aider. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenons-moi le temps de vous abonner et de commenter cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.